David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Hein. David Guiraud. David Guiraud. David Guiraud. Je pense que Monsieur Guiraud, voilà. Monsieur Guiraud, il est hors de question, mais hors de question que nous appelions à voter pour David Guiraud. On vous a pas vu jeudi, collègues de l'extrême droite. Il y avait un vote important, c'était le vote sur le projet de loi de finances. Où étiez-vous? Vous étiez à un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Et d'ailleurs... Attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Bah, Donc, si, je vais les retrouver. enfin, oui, bah retrouvez-le, oui. C'est bien pour une journaliste d'avoir des sources, parce que... Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Vous connaissez l'histoire de sa famille? Vous êtes dingue. Vous avez déjà vu une femme en burkini, vous aussi? Madame, vous avez déjà vu, vous aussi, une femme en burkini? À la plage, monsieur, mais Madame, non mais attendez, je parle pas à vous parce que vous, je sais que vous mentez. Vous, madame. Collègues, laissez-moi simplement vous notifier d'une chose au Rassemblement National. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Moi, je crois surtout que le président de la République est en train de s'enfoncer dans un marais gluant. Voilà, alors ça pourrait prêter à rire si nous nous enfonçait pas tous, et les Français, dans ce marécage-là, parce que nous, on n'a pas demandé à voir ce spectacle grotesque. Il y a une réalité électorale qu'il ne veut pas admettre. Avec un côté presque, j'ai envie de dire, juvénile. On a l'impression d'être gouverné par un gamin de 8 ans qui ne sait pas perdre et qui ne sait que renverser le plateau. Mais c'est pas l'hypothèse psychanalytique, c'est pas intéressant en fait. C'est pas ça le problème. Le problème de fond, c'est que le macronisme est en train de montrer à tout le monde ce qu'il est dans sa nature même, c'est-à-dire un mépris absolu de la démocratie. Absolu. Et pourquoi? Mais pour une raison qui est en fait assez simple quand vous regardez ce qui se passe, qui est promis par exemple par un gouvernement du Nouveau Front populaire, mais c'est de revenir sur tous les bénéfices dont ont bénéficié Emmanuel Macron, son entourage et ses soutiens. D'abord, les bénéfices en termes de garder le pouvoir, c'est un bénéfice, hein, lui et son entourage. Et puis ensuite, il y a l'argent, il y a les sous. Un gouvernement du Nouveau Front populaire qui revient sur la réforme des retraites, qui l'abroge. On parle là d'une étape essentielle dans le processus de privatisation de la sécurité sociale. Hein. C'est ça la réforme des retraites. C'est 600 milliards d'euros qui sont amenés à aller vers le privé. Parce que c'est ça le plan de base, c'est de privatiser tout ce qui est de l'ordre de la sécurité sociale. 600 milliards d'euros. Donc un gouvernement qui met un frein à ça, c'est aussi un frein à ces 600 milliards d'euros captés par les puissances du privé. Mais le choix de M. Baudet, profil technique, mais pas connu des Français, c'est un peu le même que Madame Lucie Castet. C'est quelqu'un aussi qui peut incarner autre chose qu'un personnel politique déjà vu qui apporte une forme de renouvellement. Mais pourquoi M. Baudet ça coince? C'est parce que en fait la majorité n'en veut pas. J'en ai mais rien à faire. Rien à faire. Je veux dire, il a pas de député avec lui. Clair. Il est élu par personne. Si Monsieur Baudet, vous n'arrivez pas à le mettre Premier ministre, parce que pour vous, il a l'air intéressant, au moins vendez des tapis, parce que vous le vendez bien, quoi. Mais si la discussion devient tellement absurde qu'en fait, c'est alors moi, je trouve que lui, il est bien. Donc moi, je propose ma tante, ma tati, elle est factrice. Elle en a chié, hein. Voilà, aide-soignante, factrice, elle a du vécu. Elle est connue par personne, elle n'a pas été élue, et je trouve que ça ferait une bien meilleure Premier ministre. Et puis tout le monde pourra proposer quelqu'un de sa famille, comme ça, on sera bien avancé dans la situation, et on pourra surtout arriver à substituer le vote des Français à nos impressions et nos envies personnelles sur les plateaux télé. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette manière de faire. Je le dis depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Il y a une cohérence démocratique dans le Nouveau Front populaire. Elle est arrivée première force. Il faut la nommer. Point barre. Le texte, moi je vous mets au défi, quand vous aurez vu l'entièreté des mesures, de me trouver une mesure qui soit contraire aux valeurs que nous portons depuis Restriction du droit du sol, préférence nationale, déchéance de nationalité, conditionnement des aides sociales à la nationalité, refus des hébergements d'urgence pour les immigrés étrangers, de faire des cautions pour les étudiants étrangers. Ça fait beaucoup, je peux continuer, mais ça fait déjà beaucoup. Monsieur Guiraud, il suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Vous voyez, ça fonctionne pas comme ça, la démocratie. C'est pas dans le texte, ça? La démocratie, c'est la loi. Mais qu'est-ce qui n'existe pas dans le texte que j'ai dit, monsieur? Il n'y a pas de préférence
préférence nationale. Il n'y a pas de remise en cause du droit du sol. Donc en fait, quand vous allez conditionner des versements d'aide sociale à la nationalité, il n'y a pas de préférence nationale. On va juste laisser Madame Lavalette du Rassemblement national nous dire s'il y a une préférence nationale ou pas. Vous allez voir que vous allez devenir tout vert. Ceci dit, ils ont presque déjà tout dit. Effectivement, Monsieur Guiraud a raison. Bien sûr que la préférence nationale est rentrée dans ce texte-là. Et c'est en ça que ce texte est une victoire idéologique sans précédent pour ma famille politique, puisque c'est une pierre angulaire du programme du Rassemblement national. Et ça l'était même du Front national. Donc oui, bien sûr, mais en fait, cette mesure, elle est plébiscitée par les Français. Je ne pense pas que ce texte soit un texte puissant et courageux. Il ne l'est pas. Par contre, il y a effectivement des petits durcissements sur le droit du sol, sur le recoupement familial, sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier, sur effectivement le conditionnement pour avoir des aides sociales, ce que nous demandons évidemment depuis longtemps, mais aussi, je pense qu'il faut quand même le saluer, le fait que si vous êtes condamné, vous ne serez jamais régularisé. Et vous avez raison, Monsieur Guiraud. On a mis le pied dans la porte et on va aller beaucoup plus loin parce que c'est évidemment ce que veulent les Français. Et en fait, cette loi qui a été votée hier, c'est la raison pour laquelle nous avons voté ce petit texte qui est quand même une avancée. Vous savez, vous êtes content, Monsieur Lefebvre? Alors.